Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de nous accorder votre sympathique attention, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session d'information dont voici le sommaire. Reprise de discussion de l'opposition ce samedi 10 novembre 2018 à Genève, en Suisse. Les 7 leaders de l'opposition, réunis sans leur entourage, ont poursuivi les échanges devant aboutir à la désignation du candidat commun. Pour ce deuxième jour, les opposants ont débattu sur le point en désaccord identifié lors de la première journée, notamment l'usage de la machine à voter, laquelle doit faire partie ou non des conditions de blocage du processus électoral. Toujours au chapitre des élections, la présentation du programme électoral du candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari, est reportée au jeudi 15 novembre 2018. Initialement prévue pour ce samedi 10 novembre à Kinshasa, cette cérémonie a connu ce report suite au réaménagement de l'agenda de l'installation de l'équipe de campagne du FCC, à en croire la coordination du comité stratégique de cette structure. C'est tout pour le sommaire, place à présent au détail. Dans le souci de rendre transparent et formel le secteur forestier en République démocratique du Congo, à travers notamment des négociations avec les peuples autochtones, plusieurs partenaires des organisations non gouvernementales de la société civile prennent part à un atelier de formation sur la facilitation et le suivi des accords de clauses sociales des cahiers des charges. Renforcer le niveau et les capacités des acteurs de la société civile afin de sensibiliser les communautés locales sur terrain, c'est le but poursuivi à travers cette formation organisée grâce à l'accompagnement du VVF. Le VVF est impliqué dans ce processus-là déjà depuis plusieurs années. Nous sommes convaincus que l'exploitation forestière durable en RDC est possible et peut contribuer au développement socio-économique du pays, mais aussi des communautés locales et peuples autochtones qui vivent en périphérie de ces concessions forestières-là. Dans le cadre de la révision de notre stratégie nationale, le VVF, il y a 2 ans, a pris une orientation particulière, celui d'appuyer la société civile pour le renforcement de leurs capacités, à mettre en œuvre des actions pour le développement socio-économique, mais aussi pour la conservation de la biodiversité de la RDC. Par ailleurs, ces assises viennent répondre à l'une des exigences et nécessités prioritaires du gouvernement de la République dans l'élaboration du plan d'aménagement. Nous approchons les séances du 31 décembre où l'administration forestière, notamment le gouvernement congolais, avait exigé à ce que tout détenteur d'une concession forestière puisse élaborer le plan d'aménagement. Et la clause sociale est parmi les leviers de l'élaboration du plan d'aménagement qui, en principe, doit constituer un soubassement, donc les aspects sociaux. Et aussi, nous sommes à la 2e génération des clauses sociales. Donc la première génération a pris fin en 2015 et qui maintenant on doit aborder la 2e depuis 2016 et qui avait ce besoin-là exprimé par les entreprises à ce que lors des négociations, il y ait une tierce partie qui est en fait la société civile qui est supposée être neutre, mais aussi la nécessité de renforcer les niveaux d'information, de compréhension des communautés qui, de temps en temps, est limitée par le fait que la dynamique en termes de la réglementation n'est pas à la portée de tout le monde. Ce travail est vraiment énorme. Il y a beaucoup de matières qui doivent être vraiment maîtriser avant d'aller sur terrain, c'est-à-dire maîtriser les contextes qui sont vraiment liés à la sensibilisation, à la négociation, à la rédaction des clauses sociales des cahiers des charges, mais aussi les suivis par la suite. Voilà pourquoi nous sommes là pour apprendre toutes ces matières afin que ce travail soit vraiment bien fait sur terrain. Par cette formation, nous attendons un renforcement des capacités pour aller sur le terrain, faire la facilitation et le suivi des clauses sociales dans les sociétés forestières. La femme n'est pas valablement représentée puisqu'on avait procédé par un test. Et à partir de ce test,
il y a seulement 2 femmes pour le moment qui sont là, par rapport au nombre d'hommes qui est un peu suffisant. Mais est-il que nous sommes une organisation féminine, nous représentons déjà, malgré le pourcentage qui est faible, nous sommes là pour représenter la femme, l'environnement et qui œuvre dans des organisations environnementales. Débutés le vendredi 9 novembre 2018, ces travaux prendront fin le jeudi 15 et connaissent la participation d'une quarantaine de participants sélectionnés sur base d'un certain nombre de critères. Débuté le 7 novembre dernier par une prière dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo, le Forum national sur la paix et la réconciliation organisé par la Commission d'intégrité et médiation électorale CIME s'est clôturé ce samedi 10 novembre à Chaoumba. Durant 3 jours environ, les participants à ces forums ont, à travers différentes thématiques, travaillé d'arrache-pied pour parvenir à contribuer à la consolidation de la paix et de la démocratie en RDC et baliser le chemin pour l'organisation des élections apaisées le 23 décembre 2018. Et à l'issue de ces forums, les recommandations suivantes ont été formulées par les participants. Au gouvernement de la République, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, faciliter l'accès équitable aux médias et garantir la sécurité à tous les candidats. Prendre des mesures nécessaires pour éviter que la sécurité n'handicape la tenue des élections dans certaines parties du territoire national et particulièrement à l'est du pays. Prendre des mesures idoines pour un traitement équitable des candidats en tout point de vue. Veiller à ce qu'aucun candidat ne fasse usage des moyens matériels, financiers et du personnel de l'État à des fins de campagne propre. À la Commission électorale nationale indépendante. Maintenir le cap pour l'organisation des élections le 23 décembre 2018. Communiquer et éclairer l'opinion sur la problématique des électeurs enrôlés sans empreinte et la machine à voter. Respecter la loi dans la gestion des témoins et des observateurs. Communiquer sur les niveaux d'acquisition et de déploiement des kits électoraux afin de couper court à la spéculation sur la possibilité ou non de ramener au pays et dans les sites de vote toute la logistique nécessaire à la tenue des scrutins à la date prévue. Mobilisés comme un seul homme pour défendre la cause de l'un des leurs, les journalistes professionnels des médias congolais se sont retrouvés ce vendredi 9 novembre 2018 au siège du cabinet du procureur général de la République pour exprimer leur désapprobation sur la manière dont le confrère Peter Tchani, responsable du magazine Le Vrai Journal, a été arrêté et acheminé au parquet général où il s'y trouve. L'arrestation est arbitraire pour beaucoup de faits au niveau de la forme. Peter Tchani est arrêté à 18h. Nous ne savons pas pourquoi on l'arrête à 18h. Peter Tchani est arrêté sans aucun document. Pourquoi un tel traitement peut être réservé à un journaliste? Pas le moindre. Un journaliste PDG d'un grand magazine reconnu en République démocratique du Congo. Un journaliste père de famille. Ça nous a tous indignés. On va consigner Peter Tchani au niveau du district de la Funa comme si on consignait un colis. On l'a maintenu au cachot. C'est la nuit qu'on va le prendre comme une chèvre pour l'acheminer vers le parquet de la Gombe. Indignés, ces chevaliers de la plume disent ne pas comprendre pourquoi et comment Peter Tchani paye le frais juste pour avoir relayé une information publiée par un autre média alors que ce dernier n'en est pas l'auteur. Nous estimons, même dans le fond, Peter Tchani, qui n'a fait que relayer un article d'un média en ligne professionnellement qualifié, Scoop RDC, il relaie un article et on ne cite pas l'article, on va citer Peter qui a relayé
Et dans le document, quand vous les regardez, nulle part Peter a ajouté et nulle part Peter a retranché. Signalant que cette énième arrestation d'un confrère, en l'occurrence le journaliste engagé Peter Tiani, vient une fois de plus jeter le pavé sur la problématique et l'effectivité de la liberté d'expression et d'information, mais aussi sur la dépénalisation des délits de presse en République démocratique du Congo. À la suite de la rencontre entre le directeur de cabinet du procureur de la République et la délégation représentant la corporation journalistique venue plaider la cause du journaliste Peter Tiani, il en résulte qu'une requête soit introduite en vue de faire de la lumière sur cette affaire. C'est ce qu'a affirmé l'un des avocats de l'infortuné au sortir de cet entretien. Nous avons été voir le procureur général de la République. Nous nous sommes vus avec le directeur de cabinet, le premier avocat général de la République. Nous nous sommes entretenus autour du dossier du journaliste Peter Tiani pendant près d'1 heure du temps. Et nous avons épilogué là-dessus. On a démontré au bureau du procureur général de la République que les habits qu'il y a eu, il a été arrêté sans moindre convocation, sans invitation, sans mandat de comparution, du coup, un mandat d'amener. Et il a été pris dans son bureau de travail, alors que sa fuite n'est pas à craindre, alors que son domicile est connu. Nous avons formulé la requête que Peter Tiani soit déféré devant le juge en homme libre, qu'il comparaisse en homme libre. Il ne peut pas se soustraire de la justice. Espérant qu'une suite favorable découle de cette situation à l'issue des échanges, déterminés, ces journalistes qui ne désarment pas promettent d'autres actions de grande envergure si rien n'est fait. Au lieu d'enquêter sur les faits, pour voir comment dans notre pays les maisons des responsables se transforment en banque, non, mais on va s'en prendre à un journaliste. Tout ça c'est pour nous faire taire et nous disons nous n'allons pas désarmer. S'il n'y a pas de solution aujourd'hui, demain il y aura encore une grande marche. Et nous allons nous rencontrer toujours au niveau de la régie des eaux. Et cette fois-là, nous irons au Palais de la Nation. Pourquoi au Palais de la Nation? Parce que c'est là que le pouvoir de Tchibala se trouve. Le groupe scolaire Coco Dilema a procédé ce samedi 10 novembre à la remise des résultats de la première période aux élèves de la première maternelle jusqu'à ceux de la 6e primaire. Au total, 350 élèves ont réussi avec satisfaction. Une journée haute en couleurs à la Maison du Savoir. Des poèmes, récitations, danses étaient au rendez-vous. Ce sont les élèves de la 3e maternelle et ceux de la 3e primaire qui ont défilé sur le podium. Le groupe Coco Dilema met à votre disposition de bons enseignements pour l'éducation de vos enfants, car l'avenir se prépare. Après la remise des résultats de la première période aux parents d'élèves du groupe scolaire Coco Dilema, les parents se sont exprimés pour démontrer leur satisfaction quant à la qualité des enseignements dont leurs enfants jouissent. Bien formé, français qui toque, en tout cas pour l'école, non mais pour études et zandawa, fondation pensée zawa. Ce qu'on s'appelle ça moi na comme balam, français qui toque,
De leur côté, le corps enseignant se sent fier et prodigue quelques conseils aux parents. Vous voyez vous tous quelle ambiance qui vit au sein de l'école. L'ambiance est géniale, les enfants ont très bien parlé et vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des merveilles. Tous les enfants ont parlé sans contrainte et sans peur. Et le groupe scolaire Cocodilema, c'est l'excellence. Nous savons manipuler la langue des Molières et puis nous nous donnons à la formation de nos enfants. Et on a toujours été satisfait parce que nos enfants ont satisfait. Nulle part ailleurs, sauf qu'au groupe scolaire Cocodilema, où vous pouvez trouver des pareils impacts. En tout cas, l'engouement était au zénith. Tout le monde était très d'accord avec tout ce que nous avions fait. Ce que je peux annoncer aux parents, qu'ils ne croisent pas leurs bras, qu'ils regardent là où les enfants peuvent aller. L'année 2018-2019, ils ne seront pas déçus. L'année 2018-2019, Cocodilema sera au top. Qui commence bien, finit bien. Eh bien, l'année scolaire 2018-2019 au groupe scolaire Cocodilema continue son cours normal. Après sa visite à Beni, fief de l'épidémie à virus Ebola dans l'est de la RDC, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Dr Tedros Adhanom, estime que Ebola ne constitue pas un handicap pour les élections prévues au 23 décembre 2018, malgré la présence remarquable de l'épidémie à Beni. La question a été discutée avec le ministre congolais de la Santé. Nous sommes en train de tout préparer pour que dans les centres de vote, les personnes soient protégées et que les élections se tiennent de manière sécurisée, a indiqué le premier responsable de l'OMS. La transmission du virus, a-t-il indiqué, est encore active dans les 3 zones, à savoir Beni, Butembo et Kalomuta. Cependant, les équipes de riposte ont réussi à couper la transmission dans 5 autres zones, c'est-à-dire Amangina, Chona, Ocha, Mateke et Kamondo. Ce qui permet à la population de vaguer à ses occupations en toute sécurité. L'épidémie est en train d'être contrôlée, mais ce n'est pas la fin, a-t-il renchéri. Signalant que Dr Tedros Adhanom a par ailleurs fait savoir que la MONUSCO a adopté des méthodes proactives contre les attaques et la population bénéficie également des formations en matière de suivi pour essayer de construire la confiance. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de ces 2 compétitions interclubs pour le premier tour. Le sort des représentants congolais est fixé. En Coupe de la CAF, la République démocratique du Congo sera représentée par 2 clubs. Le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa qui va jouer contre les Anges de Fatima de la République centrafricaine, alors que l'AS Nyuki de Butembo, vainqueur de la Coupe du Congo, est tombé sur les Soudanais de Al Ali Sandi. Les rencontres allées de ce tour préliminaire sont prévues le mardi 27 novembre et mercredi 28 novembre 2018. Notons par ailleurs qu'en Ligue des champions africaine, le tout-puissant Mazembe de Lumbashi et l'ASV Club de Kinshasa ont été exemptés au premier tour. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Retrouvez-nous sur www.congomagna.net, mais également sur YouTube, Facebook et Twitter.